Juste un petit rappel, donc on va parler d'offres packagées sur la marketplace. J'en ai dit quelques mots précédemment. Il y a un an, on s'était réunis à la boutique Opéra où on vous a présenté avec Sensing Labs la première offre packagée qui s'appelait Silo pour le suivi de température. Un petit clin d'œil à Ludovic, ici présent. Et c'est vrai qu'il y a du chemin qui a quand même été parcouru parce qu'aujourd'hui, on est quand même fiers de dire qu'on a 18 offres packagées qui sont disponibles pour nos clients entreprises sur cette marketplace. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un retour d'expérience sur le montage de ces offres, leur potentiel aussi sur ce support digital, avec donc 3 partenaires qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, je réintroduis rapidement donc Fanny qui est IoT Network Partnership Manager chez Adonis. Nous accueillons également donc Julien Tuillier qui est lui Business and Marketing Developer chez Conit. Et enfin, Pierre Vidal, qui est directeur général adjoint chez Energisme. Donc, on le voit bien, nous accueillons en fait 3 acteurs d'horizons très différents. Adonis et Conit qui viennent plutôt du monde des devices et donc Energisme qui vient plutôt effectivement du métier autour de la gestion de l'énergie finalement. Donc, ce qui nous intéresserait tout d'abord, c'est de comprendre un peu plus en détail comment vous avez monté ces offres packagées. Donc, je vais d'abord m'adresser à Fanny d'Adonis. Fanny, il y a un an, on avait déjà sur la marketplace un de vos best-sellers, qui est le testeur de réseau LoRa. Et il y a du chemin qui a été parcouru parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a la possibilité d'acheter ce capteur avec de la connectivité LoRa Orange intégrée. Donc, pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous a incité à aller vers le tout en un avec ce nouveau produit packagé, Fanny? Bonjour à tous. Donc, si vous avez déjà déployé des projets IoT, vous avez forcément eu des problèmes lors du déploiement. Un capteur qui communique pas, et là, c'est la grande question. Est-ce que c'est le capteur? Est-ce que c'est le réseau? Le client stresse. Donc, l'idée, c'était de proposer le testeur de réseau que vous voyez là. D'ailleurs, pour Elliott et le premier déploiement, si vous avez besoin, j'en ai un sur le stand. Donc l'idée, c'était vraiment d'embarquer, ça semblait le prolongement naturel, d'embarquer la connectivité Orange dans le testeur, justement pour dans une logique de simplicité. Aujourd'hui, les clients, notamment quand ils sont en phase de POC, ils n'ont pas envie d'avoir une multitude d'interlocuteurs, d'acheter le field test device auprès d'Adonis, d'acheter la connectivité par ailleurs auprès d'Orange, de devoir se débrouiller avec des DVI, AppKey, API, c'est hyper compliqué. Donc l'idée, c'était de vraiment packager tout ça en une seule offre et de la mettre à disposition via la marketplace d'Orange pour qu'en un clic, en fait, comme si on était sur Amazon finalement, on soit livré de ce testeur et qu'on puisse mener des tests en toute sérénité. D'accord, c'est vrai que ça paraît une évidence finalement quand on vous écoute, Fanny. Et sinon, ça peut être intéressant aussi de comprendre, est-ce que vous allez poursuivre sur cette lancée de faire d'autres offres packagées sur la marketplace? Et puis surtout, vous venez du monde des devices, est-ce que vous allez faire du packagé, aller jusqu'à la data visualisation? Parce que le testeur de réseau, finalement, c'est que le device et la connectivité, mais on peut imaginer des solutions plus métiers. Quelle est votre stratégie en termes d'alliance partenariale éventuellement sur ce sujet? Alors pour ceux qui connaissent un peu Adonis, on est un acteur spécialisé dans le smart building, smart city, smart industry. Donc le testeur de réseau est un produit qui est très singulier. Pour tous les autres produits du catalogue, on s'associe toujours avec des partenaires. Donc ça peut être Energys notamment. Et donc on pense vraiment que notre expertise, elle est sur la partie device. Donc on n'a pas vocation à monter sur la partie data visualisation. On préfère s'associer avec des experts du domaine et des gens dont c'est le métier. Donc on est en cours de discussion avec Orange et d'autres partenaires d'Orange, parce que les partenaires d'Orange sont aussi nos partenaires finalement, pour mettre à disposition du marché d'autres offres packagées plus ciblées sur des marchés spécifiques avec des cas d'application métiers et dédiés, oui. D'accord, merci Fanny, je crois que c'est très clair. On va peut-être donner la parole maintenant à Julien de Conit. Alors, vous venez également du monde des devices, alors on vous connaît plus sur la gestion des bâtiments et tout ce qui est en environnement. Vous avez lancé aussi une première offre packagée sur notre marketplace sur le suivi plutôt de consommation énergétique. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire 2 mots par rapport à cette offre et la stratégie de Conit également? Bonjour à tous. Nous, effectivement, nous, on n'a pas un an de retour sur expérience. C'est tout récent pour nous de lancer une offre packagée. Ça vient de sortir en septembre.
Effectivement, historiquement, on est identifié comme un device maker. Hein. On a l'habitude de déployer pour des petits projets comme pour la ville de Paris plusieurs milliers. Mais pour cette première offre packagée avec Orange, on avait vraiment la volonté d'essayer de promouvoir notre plateforme IoT, qui est beaucoup plus simple que normalement Energys, mais qui fait très bien ce qu'on ne sait pas faire. Voilà, hein, on comprend bien qu'on peut pas adresser tout type de solutions, et je pense que c'est important que chacun reste à sa place parce que c'est impossible de tout faire. Cependant, on a une plateforme IoT qui se veut simple, où on remonte les données des capteurs Cognite. Et voilà, c'était l'occasion pour cette première offre de proposer notre plateforme. Après, dans un deuxième temps, je pense que ce qui est important aussi, c'est que Device Maker, en tout cas pour nous, on a beaucoup réfléchi à se dire, est-ce qu'il faut tout vendre, est-ce qu'il faut se contenter de vendre que des capteurs. Historiquement, on se contentait de ça. Mais je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de plus réfléchir en capteur, mais en solution. L'idée, c'est d'encadrer un maximum le client, parce que c'est le client qui va déployer. Et puis d'encadrer un maximum, c'est raccourcir des POC. C'est pas que passer à l'échelle. On sait aujourd'hui qu'un POC IoT, c'est plusieurs mois. Donc l'idée, c'est ça. C'est à travers des offres packagées, comme vous proposez, de raccourcir aussi le POC. Et donc vous illustriez par exemple avec un exemple assez simple finalement le choix d'encadrer cette solution en solo. Et pour d'autres use cases peut-être pour lesquels vous réfléchissez, est-ce que vous êtes prêt à effectivement vous entourer de partenaires métiers pour les adresser du coup dans le futur, Julien? Je pense qu'il faut être honnête. Hein. On est sur un marché IoT où il y a plein de types de technologies, il y a plein de types de métiers adressés. Moi j'ai le sentiment que ça part un peu dans tous les sens des fois, et je pense que c'est bien de rationaliser les solutions qui existent, et je pense que c'est là où Data Venue Ready a tout son sens, c'est de mettre en avant des solutions, et puis de rapprocher, et puis je pense que c'est aussi le cas de cette journée, de rapprocher des partenaires sur des sujets, sur des problématiques dédiées. Donc ça c'est un premier point. Après ma conviction globalement avec l'IoT en tant que device maker identifié, c'est de monter en expertise. Aujourd'hui on propose des solutions où on met à disposition de la donnée. Demain, et on commence déjà à le voir, l'idée c'est plus ça, c'est de mettre en avant des solutions où on va jusqu'au bout et on n'est plus dans voilà tes données, mais dans la préconisation et dans la proactivité. On a un cas typique, nous chez Cognite, hein, depuis 6 mois maintenant, on a un partenariat avec Efficap Energy, qui est une société qui s'occupe de la régulation des chauffages dans les bâtiments collectifs, et qui utilise nos capteurs, qui utilise cette donnée remontée pour valoriser tout son savoir-faire. Et son savoir-faire, c'est quoi? C'est une partie algorithmique, donc de maîtriser toutes ces parties algorithmiques sur la prévision de la météo, l'inertie des bâtiments. Et donc au final, notre capteur vient en support, et la solution complète, nous, aujourd'hui, nous permet de valider l'époque en quelques mois, pour eux d'avoir un ROI en quelques mois aussi. Donc on est dans une situation gagnant-gagnant. Et pourquoi? Parce qu'on est allé jusqu'au bout de la problématique client avec une solution packagée. Voilà. Ok, merci Julien. Donc je me tourne maintenant vers Pierre. Donc Pierre, vous venez vraiment du métier de l'énergie. Hein. On va rester sur cette thématique métier. Donc vous avez fait le chemin inverse finalement en termes de chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez construit cette offre aujourd'hui qui est disponible sur Data Venue Market en 2 mots? Ouais. Alors juste avant un petit mot d'introduction, j'ai entendu beaucoup parler de POC. Chez Energys, il n'y a aucun collaborateur qui évoque le mot POC parce que c'est juste plus possible. Il faut parler de pilote parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, on a vu avec Orange, il y a du réseau, il y a des device makers, donc ça veut dire qu'il y a une infrastructure, il y a des devices qui rendent la donnée et il y a des plateformes. Donc du coup, un pilote, il est automatiquement industrialisable. Et donc ce qui a été dit juste avant sur les déchets, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on va pas retester 3 fois le device, savoir si la benne est pleine ou pas. En fait, ça y est, c'est industrialisable, vous pouvez déployer. Donc c'est bien de parler de pilote parce qu'en fait, si on a compris le besoin du client au bout de la ligne, on sait qu'il y a le réseau, on sait qu'il y a l'infrastructure, on l'a revu tout à l'heure avec Ronan, et c'est rassurant de voir que la 5G arrive et que ça va pas
écraser l'aura, au contraire, c'est supplémentaire. Et donc, du coup, on va pouvoir industrialiser tous ces pilotes. Donc, pour venir, on est éditeur de logiciels avant tout, bien entendu dans l'énergie. Et donc, si on n'a pas de data, ben on peut rien faire comme dashboard, comme analyse auprès de nos clients. Donc, on a besoin de réseau et on a besoin de données qui remontent. Donc, quand Data Avenue nous a été proposé, on a de suite vu le bénéfice, dire ben voilà, il y a du réseau que vous avez créé, il y a une plateforme où je peux provisionner mes devices et il y a les device makers. Donc on s'est rapproché d'un de nos premiers partenaires historiques sur l'IoT qui est Sensing Lab. Il y a Ludovic qui a un stand. La connectivité, forcément, on en bénéficie à travers Orange. Et derrière, on est allé même un peu plus loin, c'est que Sensing Lab a un distributeur qui s'appelle Distram, parce qu'il faut bien que le client soit livré et reçoive son pack. Et donc on a rajouté un maillon dans la chaîne où il y a Orange, réseau, Sensing Lab device, le distributeur pour livrer le client et en bout de chaîne, notre plateforme, un mode SaaS pour que le client puisse voir et comprendre ses données. Et ça, en fait, c'est un écosystème qui se crée. Et tout ce que j'ai entendu sur des POC, ainsi de suite, des startups, des gros acteurs comme Orange, c'est comment on arrive à créer cet écosystème de partenaires parce que tout le monde va se valoriser. Oui, quand Conit, Adenis va vendre un device, il va avoir l'obligation, entre guillemets, pour en vendre un peu plus, de montrer une data vise à son client, mais ils vont pas mettre de l'intelligence énergétique et moi je vais pas fabriquer un capteur. Et donc du coup c'est comment on crée cet écosystème de partenaires pour valoriser toute la chaîne de valeur. Et donc je pense que ce que vous avez fait sur Data Avenue, et merci encore, c'est ça, c'est de trouver les meilleurs partenaires, les meilleurs acteurs pour vraiment massifier. Et on sait que le marché de l'IoT il est monstrueux demain, quels que soient les usages. Il faut trouver les usages, mais il faut trouver les bons partenaires. Donc ça allait de soi pour nous de créer cette offre globale complète avec des partenaires. C'est vrai, je pense qu'il est important de pouvoir fédérer tous les acteurs. Il ne faut pas oublier que, de point de vue interface client, c'est la simplicité qui doit vraiment primer. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais du coup, je le rappelle, il n'y a qu'un seul seller et fournisseur sur cette marketplace, qui est Energisme, qui ensuite, lui, va s'organiser un peu, j'allais dire, en back-office avec tous ses partenaires. Mais la simplicité doit vraiment résonner sur le canal digital. Et du coup, oui. Ouais, non, juste le but des packs, c'est justement de faire ces fameux pilotes. C'est-à-dire qu'un client, alors pour nous, c'est de la gestion de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, on l'a vu sur l'eau, 3 millions de compteurs. L'énergie, c'est la même chose. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une verticale où il y a le meilleur ROI. On a des clients qui, en 15 jours, ont déjà fait 5, 10, 15, 20% d'économie d'énergie, parce que sur l'énergie et l'eau, on sait que c'est les meilleurs ROI. Donc c'est important d'avoir ces packs. Pourquoi? Parce que ça lance les pilotes, ils peuvent tester sur 1, 2 bâtiments, et derrière ils vont nous appeler Orange, appeler les équipes d'OBS parce que ça va être un projet de plus grande envergure et comment on passe à l'échelle de l'industrialisation et de déployer sur tout un parc. Aujourd'hui, on a un client qui a 50 000 sites à lui tout seul, il est en train de déployer des dizaines de milliers de devices. Il a commencé par 2, 3 devices, 4 devices, 10 devices, et après il a compris comment ça fonctionnait, et aujourd'hui il déploie automatiquement. Et ça, c'est important d'avoir ce rollout aujourd'hui.